on voyait ensemble les signes magiques en magnétisme. Alors Ted, mon assistant magnétique, on va voir ensemble plein de signes magiques qui permettent d'être bien et puis surtout de pratiquer des choses en magnétisme. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. J'ai trop envie de les découvrir. Alors, en magnétisme, la base, vous l'avez vu déjà dans certaines de mes vidéos, eh bien, c'est la protection, le nettoyage. Donc, on peut se protéger avec sa bulle autour de soi. Une fois qu'on a fait le soin en magnétisme, on va avoir le nettoyage qu'on peut pratiquer comme ça, en étant, bien sûr, là, je vous le montre comme ça, mais debout, et on fait sur tout le corps. Et vous pensez bien faire 3 fois à chaque fois. D'accord? Et puis, on va voir d'autres choses avec justement Ted. On va dire que c'est mon petit client qui est là et du coup, il est là pour que vous voyez ça. Donc là, il y a son petit corps. En début de soin en magnétisme, on lève le corps astral. Et puis à la fin du soin, on baisse le corps astral. Alors voilà, ça c'est encore un signe un peu magique. Puis on a aussi tout ce qui est nettoyage, c'est-à-dire que au départ, quand je fais le soin, je vais aller nettoyer sur tout le corps de tête en partant de la tête, comme ça, jusqu'aux pieds, 3 fois à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ted, eh ben, figurez-vous qu'il s'est fait une coupure au doigt et puis il m'en parle. Eh bien, je vais aller refermer cette coupure. Ted, on dirait pas comme ça, mais il a un petit peu une sale tête. Il a eu une opération. Il revient après son opération et on lui a fait une appendicectomie. Eh bien, on lui a enlevé l'appendice. Moi, après l'opération, qu'est-ce que je vais faire lors de la consultation? Je vais venir simplement avec ma main sur la partie où il a été opéré comme ça, au-dessus. Je ferme, vous voyez? Et ça, refermer, c'est super. Alors après, Ted, il a du stress, il a mal à la tête. Et bien peut-être qu'à certains moments, je vais venir utiliser le souffle sur lui, embarquer des choses, éliminer des choses. Ça peut être le mal de tête, ça peut être la pression de stress qu'il peut avoir là. Mais je peux aussi bien, par 3 fois, enlever le stress comme ça. Mais alors, je pense que si vous pratiquez le magnétisme, vous connaissez ça, d'accord? Après, on peut aussi couper le feu. Alors, pour avoir la volonté de couper le feu quelque part, la volonté, vous pouvez enlever, vous pouvez dire la phrase magique que vous voulez pour enlever le feu. Vous enlevez forcément, vous pouvez mettre des images mentales de froid pour vraiment compléter votre coupe-feu. Et puis, vous pouvez aussi avoir un problème, enfin Ted peut avoir un problème, par exemple, il a mal, j'en sais rien, au foie, il a une crise de foie, et ben je peux avoir la volonté de, pendant les soins en magnétisme, de vraiment aller mettre la main comme ça, hop, je vais chercher son organe, le foie, je le prends dans mes mains, je travaille dessus, je lui enlève ce qui a besoin d'être nettoyé, hop, je recharge l'organe tout seul, et après, hop, je le remets. Alors, je fais ça en accéléré, hein, mais vous pouvez faire ça tranquillement. Pensez toujours à refermer derrière, parce que vous avez fait une brèche en allant chercher l'organe. Et puis, y a un autre geste que j'aime beaucoup faire à la fin d'un soin en magnétisme, c'est de réancrer la personne. Donc, j'ai fait le geste comme ça, à la fin du soin. Paf, 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 je réancre. Et bien maintenant, à votre pratique, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, et puis voilà, à bientôt.